Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Tels des pompiers dans un monde sans feu, l'espèce humaine du XXIe siècle doit, pour la toute première fois, se poser une question. Qu'allons-nous faire de nous ? Dans un monde sain, prospère et harmonieux, quel va être l'objet de notre attention et de notre ingéniosité ? Cette question devient doublement urgente, compte tenu des pouvoirs immenses que nous confèrent désormais la biotechnologie et la technologie de l'information. Qu'allons-nous faire de ce pouvoir ? Avant de répondre à cette question, il nous faut dire quelques mots de plus sur la famine, les épidémies et la guerre. L'idée qu'elle soit sous contrôle paraîtra à certains exagérée, pour le moins naïve, voire obscène. Qu'en est-il des milliards de gens qui survivent péniblement avec moins de 2 $ par jour ? Qu'en est-il du sida, qui continue de ravager l'Afrique, des guerres qui font rage en Syrie et en Irak ? Pour traiter ces sujets, commençons par examiner de plus près le monde du début du XXIe siècle, avant d'explorer ce qui attend l'humanité dans les prochaines décennies. Le seuil de pauvreté biologique. Commençons par la famine, qui, des millénaires durant, a été le pire ennemi de l'humanité. Il y a encore peu de temps, la plupart des êtres humains vivaient à la lisière du seuil de pauvreté biologique, en deçà duquel on succombe à la malnutrition et à la faim. Une petite erreur, ou un peu de déveine, et une famille ou un village entier pouvaient être condamnés à mort. Que de fortes pluies détruisent votre récolte de blé, ou que des voleurs emportent votre troupeau de chèvres, et vous risquiez de mourir de faim. Au niveau collectif, la malchance ou la bêtise se soldait par des famines massives. Quand une période de sécheresse frappait l'Égypte ancienne ou l'Inde médiévale, il n'était pas rare de voir mourir 5 à 10% de la population. Les provisions se raréfiaient, les moyens de transport étaient trop lents et onéreux pour importer suffisamment de vivres, et les États étaient trop faibles pour rattraper le coup. Ouvrez un livre d'histoire. Il y a fort à parier que vous tomberez sur des récits terrifiants de populations faméliques, rendues folles par la faim. En avril 1694, un agent d'affaires de Beauvais décrivit les effets de la famine et de l'envol des prix des denrées alimentaires. L'on ne voit plus à Beauvais qu'un nombre infini de pauvres, que la faim et la misère font languir, et qui meurent dans les places et dans les rues. N'ayant point d'occupation et de travail, ils n'ont pas d'argent pour acheter du pain, et ainsi, ils se voient mourir misérablement par la faim. La plupart de ces pauvres, pour prolonger un peu leur vie et apaiser un peu leur faim, par défaut de pain, mangent des choses immondes et corrompues, comme des chats, de la chair de chevaux écorchés et jetés à la voirie, le sang qui coule dans le ruisseau des bœufs et des vaches qu'on écorche, les tripailles, boyaux, intestins et autres choses semblables que les rôtisseurs jettent dans la rue. Une autre partie de ces pauvres mange des racines d'herbes et des herbes qu'ils font bouillir dans de l'eau, comme sont des orties et les autres semblables herbes. Des scènes semblables se déroulaient dans la France entière. Le mauvais temps avait ruiné les récoltes à travers tout le royaume au cours des 2 années précédentes, si bien qu'au printemps 1694, les greniers étaient complètement vides. Les riches demandaient des prix exorbitants pour les vivres qu'ils parvenaient à garder de côté, et les pauvres mouraient en masse. Autour de 2,8 millions de Français, 15% de la population, devaient mourir de faim entre 1692 et 1694, tandis que le roi Soleil, Louis XIV, batifolait à Versailles avec ses maîtresses. L'année suivante, en 1695, la famine frappa l'Estonie, tuant 1/5 de sa population. En 1696, ce fut le tour de la Finlande qui perdit entre le quart et le tiers de ses habitants. L'Écosse souffrit d'une grave famine entre 1695 et 1698, certaines régions perdant jusqu'à 20% de leurs habitants. La plupart de mes lecteurs savent probablement ce qu'on ressent quand l'on saute un repas, que l'on jeûne à l'occasion d'une fête religieuse, ou que l'on se contente quelques jours de boire des jus de légumes dans le cadre d'un nouveau régime miracle. Mais que ressent-on quand on n'a pas mangé pendant plusieurs jours d'affilée et que l'on ne sait où l'on pourrait bien dénicher quelque chose à se mettre sous la dent? La plupart des gens de nos jours n'ont jamais enduré ce supplice. Nos ancêtres, hélas, ne l'ont que trop bien connu. Quand ils imploraient Dieu « Délivre-nous de la famine »,
C'est cela qu'ils avaient à l'esprit. Au cours des derniers siècles, les progrès techniques, économiques... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.